On va parler de maternité et paternité. On va commencer par le choix de garder la grossesse. Est-ce que la biologie justifie à elle seule cette exclusivité de garder une grossesse? Est-ce que ça oblige la biologie? Je dirais que non. C'est quand même un choix. Il y a toute une vie qui va après vivre. Voilà, donc c'est réfléchi de savoir est-ce qu'on peut l'assumer. Est-ce que voilà, on peut aller jusqu'au bout de cette grossesse ou aller jusqu'au bout de la grossesse et donner le bébé? Parce que ça aussi, ça peut, voilà. Mais je ne pense pas qu'on soit obligé, parce que biologie oblige, de jouer le rôle de parent. D'accord, donc le fait d'être une femme ne justifie en rien. En rien. On peut faire le choix de mener ou non la grossesse à terme et de garder ou non ce bébé. D'accord. Avant ou après. Parce qu'on peut très bien arrêter la grossesse avant et dire que c'est terminé. Ou dire, ok, je vais jusqu'au bout, ou quand on n'a pas le choix, et je donne le bébé. Mais avec l'accord du papa, on est d'accord? Tout dépend des circonstances, mais normalement, on l'a fait à deux, on se met d'accord à deux, mais l'expérience prouve que des fois, c'est pas... Pour quelle raison la femme devrait-elle être la seule personne qui décide de garder la grossesse? Je suis totalement d'accord avec le fait que, évidemment, c'est elle qui va mettre au monde, nous sommes d'accord par rapport à cela, mais lorsque l'acte s'est produit, je ne pense pas qu'elle était toute seule à être décisionnaire de commettre l'acte. Donc pour moi, si rapport il y a eu et décision doit être prise, les deux doivent être pris ensemble et conjointement. Ce n'est pas parce que du coup elle est la personne qui portera l'enfant qu'elle doit être seule décisionnaire, en fait, parce que c'est la personne qui biologiquement a l'enfant en elle. Je répète ma phrase, quand l'acte a eu au début, les deux étaient consentants pour chacun faire son histoire. Hein. Donc ce n'est pas maintenant qu'on doit se dire que ah non, je veux l'arrêter, et donc du coup monsieur n'est plus pris en compte. D'accord. Et est-ce que si par exemple il y a eu manquement dans la prise de contraceptifs, donc du coup il n'y a pas eu de décision pour faire cette grossesse, est-ce que ta réponse elle est la même? Alors, je crois qu'il existe du coup préservatif masculin et féminin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, techniquement, je dis bien que techniquement, hein, je pense que chacun est responsable. Donc, autant le monsieur peut dire que bon, je mets ma chose. S'il ne fait pas du coup, la dame peut dire que ah, je mets aussi ma chose ou je prends la pilule. Chacun, entre guillemets, est responsable. Parce que je pense que deux adultes peuvent se gérer. Mais est-ce que tu ne penses pas que le poids de la décision lui revient plus à elle qu'à toi? Étant donné que c'est elle qui va porter l'enfant. Et majoritairement, aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut, mais dans la société, ce sont plus les femmes qui ont la garde des enfants en cas de séparation, etc. etc. Donc elle va l'assumer. Donc certes, tu as ton mot à dire sur le fait que, sur la décision qui doit être prise, mais la décision finale, en tant qu'homme, pour moi, ça lui appartient. Ok. Je suis pas d'accord avec ça. C'est mon avis. Ça lui appartient. C'est pas toi qui portes l'enfant pendant 9 mois, mon gars. D'accord. Je suis pas d'accord. Chef, vas-y. Après, je suis pas d'accord déjà sur ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui engage deux personnes. C'est comme ça que je dis à chaque acte que vous commettez, vous avez une chance sur deux d'avoir un gosse ou d'avoir des MST. Donc bref, il faut être très vigilant parce que il n'y a pas d'excuse de je ne savais pas, j'étais pas prêt. Parce qu'à partir du moment où on décide de passer à l'action, on doit être prêt à assumer les risques qui vont engendrer. Totalement. Maintenant, je pars du principe que certes la femme, la question initiale, c'est la femme a la possibilité d'être décisionnaire. Mais je pense que c'est une décision qu'on doit prendre à deux. Parce qu'une fois que l'enfant naît, on est lié quand même. C'est pour ça que je dis, moi je pointe souvent l'irresponsabilité des hommes afro. Bon, on va développer ça plus tard parce qu'il y a des choses à dire en tout cas. Mais alors, juste, bon, voilà. Donc du coup, à ma question, toi tu répondrais que la femme, elle est légitime, de par la biologie, d'avoir l'ascendant sur le choix de garder une grossesse. Pour moi, oui, mais pour répondre à une partie de ce qu'il a dit, avant même de parler en fait de la décision, quelle a été la nature de votre relation de base? Parce qu'on est en train de parler de parentalité, de maternité. Mais quelle était la nature de votre relation? Est-ce que c'était une relation qui était, entre guillemets, sérieuse? Est-ce que, excuse-moi du terme, est-ce que c'était un plan cul, etc. Donc toutes ces choses-là doivent être prises en compte en fait avant même de parler de cette décision-là. Donc si effectivement c'était une relation qui était une relation prévue pour être longue, une vraie relation, entre guillemets, là oui la question se pose. Mais si c'était une relation d'un soir ou quoi que ce soit, là par contre c'est encore un autre débat, on va pas rentrer là-dessus sinon on va pas s'en sortir. Très rapidement, très souvent, l'homme sait déjà si c'est une relation sérieuse ou pas. Je pars du principe qu'on est sur une situation
où certains hommes ne disent pas leurs intentions réelles. C'est comme ça que je dis, la femme va penser que c'est une relation sérieuse, mais l'homme, dès le départ, il sait déjà si cette femme-là, je me projette avec elle sur le long terme ou pas. On le sait, nous. Je suis d'accord. Maintenant, on n'a pas cette capacité ou cette appétence à dire la vérité à la femme. C'est là où je dis, moi, aujourd'hui, ça me pose beaucoup de problèmes parce que je vois beaucoup d'hommes qui font croire qu'ils sont dans des vraies relations alors que c'est des relations platoniques. Et dans la relation platonique, la femme, souvent, elle s'engage trop. Donc pour moi, le fait de se dire qu'elle va prendre le choix seule d'interrompre la grossesse et de se dire que parce que biologiquement, elle est la personne qui va mettre bas, entre guillemets, et qu'on doit maintenant, nous, ne pas avoir notre mot à dire, je trouve ça dramatique. J'entends. Alors- Je nuance mon propos, excuse-moi. Vas-y. Alors depuis le départ, je disais que non pas que le choix lui appartient, mais son choix a plus de poids que le sien, parce que techniquement, toi, tu ne peux absolument rien faire, qu'elle décide de le garder ou non. Mais de poids par rapport à qui? Par rapport à toi, en tant que père biologique de l'enfant. Ah ok, donc c'est tout simplement parce qu'elle porte l'enfant qu'elle va dire je veux et je dis ok, je ferme ma bouche et ça y est, c'est Non, fini. parce que même si tu l'ouvres et qu'elle y va, qu'est-ce que tu peux y faire? Elle va avorter, c'est fait. Moi, je suis juste pragmatique. C'est fait. Tu veux récupérer, elle peut te le donner, tiens, l'embryon. Non mais, c'est son choix, c'est sa décision. Parce que, allons plus loin, elle le garde pour te faire plaisir. Ok. Et puis toi, tu te dis, ah bah finalement, c'était pas pour moi, je m'en vais. Ah, Et là, il y a trop d'hypothèses. ah mais trop d'hypothèses, mais c'est ça la vie. La vie, ça va loin, et comme je t'ai dit, Ouais. l'expérience prouve que le plus Mais souvent, ça, c'est vous qui partez. C'est pour ça que je veux dire, en fait, on est face à des hommes qui sont irresponsables.